Les combats acharnés se poursuivent donc dans la bande de Gaza entre pilonnage aérien israélien et bataille de rue. Benjamin Netanyahou s'est dit résolu à poursuivre la guerre à Gaza. Écoutons à ce propos Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Alors bien sûr, les décisions politiques, quelles qu'elles soient, ont des conséquences directes sur le terrain. Le chef de la diplomatie, Eli Cohen, a déclaré qu'Israël continuerait sa guerre contre le Hamas avec ou sans le soutien international. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient de réaffirmer que rien n'arrêtera Israël. Le gouvernement parle de 1 ou 2 mois de plus de bombardements continus contre la bande de Gaza, alors que les combats entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes s'intensifient et coûtent de plus en plus cher à Israël. Les bombardements depuis octobre ne font en fait que cibler les populations civiles, les hôpitaux, les écoles, avec un degré de destruction sans précédent. Le dernier bilan donné par le porte-parole du ministère palestinien de la Santé depuis Gaza, le docteur Ashraf El-Qudra, parle de 18 682 morts et de 50 000 blessés. Ces chiffres, bien sûr, ne tiennent pas compte des milliers de corps qui sont sous les décombres et des blessés qui n'ont pas pu être secourus. Donc, les opérations militaires israéliennes n'éradiquent pas, du moins jusqu'ici, le Hamas, mais bel et bien toute forme de vie dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou ajoute à cela de nouvelles pressions contre l'autorité nationale palestinienne qu'il veut bien évidemment totalement marginaliser, affaiblir pour empêcher qu'elle ne joue un rôle dans la bande de Gaza de l'après-guerre, comme le souhaiterait apparemment Washington. En Cisjordanie occupée, on est dans une escalade militaire continue depuis 2 ans, surtout depuis la signature des accords d'Abraham. Le camp de réfugiés en est un des symboles, et symbole également de la montée de la tension actuelle, puisqu'il est confronté depuis hier à une opération militaire d'envergure qui ont fait au moins 8 morts. Et le Premier ministre israélien a également déclaré que l'armée était prête désormais à affronter les services de sécurité palestiniens. Rappelons que dans le cadre des accords d'Oslo, ces services se sont retrouvés obligé à une coopération sécuritaire avec les forces d'occupation israéliennes. L'OLP, il y a plusieurs années, a voté pour la suspension de cette coopération, mais elle n'a jamais été vraiment appliquée. Il y a donc un risque, par exemple, d'une provocation israélienne directe contre ces services de sécurité qui pourrait alors enflammer toute la région. Benjamin Netanyahou étant prêt apparemment à élargir les fronts, contrairement à Washington en fait, qui souhaite que la guerre reste limitée. Le problème, c'est que ces affirmations ne sont pas suivies d'actions concrètes, ce que regrette bien sûr l'autorité nationale palestinienne.